pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Après des obsèques discrètes à la Trinité-sur-Mer le 11 janvier, la famille Le Pen a décidé d'organiser une messe en hommage à Jean-Marie Le Pen à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce, rattachée au diocèse militaire, ce jeudi 16 janvier dans le VE arrondissement de Paris. Pour le portrait affiché à l'entrée de l'église, ses filles ont choisi une image emblématique du politique, utilisée lors de sa campagne de 2002, marquant sa première apparition au second tour de l'élection présidentielle. Peu avant 11h, Marine Le Pen, la fille cadette, est arrivée en voiture noire, entourée de sa mère Pierrette Lalanne, de sa belle-mère Janie, de sa sœur Marie-Caroline et de sa nièce Marion Maréchal, accompagnée de son époux Vincenzo Soffo. Plusieurs centaines de personnes attendaient déjà sur le parvis, prêtes à soutenir l'élu de 56 ans dans son chagrin, que l'on pouvait voir ému tout au long de la cérémonie. Des figures comme Louis Alliot, ancien compagnon de Marine Le Pen, le député européen Bruno Gollnisch, la porte-parole du RN Laure Lavalette, ainsi que Marion Maréchal, son frère cadet Romain et deux autres petits-enfants de Jean-Marie Le Pen ont pris la parole successivement. Les larmes aux yeux, Marie-Caroline a rendu hommage à un homme qui, selon elle, aurait pu devenir un avocat brillant, mais qui a choisi de défendre une seule cause, la France. L'aîné du clan, la voix souvent nouée par l'émotion, a évoqué celui qui n'était pas un papa poule, mais a toujours été présent pour ses filles dans les épreuves de la vie, de manière indéfectible. Tous les sympathisants du Rassemblement national étaient invités à cette cérémonie publique, sans nécessité de préinscription. Au total, 500 personnes avaient été officiellement conviées, incluant de nombreux cadres et élus du RN, tels que le président Jordan Bardella, Steve Briois, Sébastien Chenu, Jean-Philippe Tanguy et le sénateur Stéphane Ravier. Éric Zemmour, président de Reconquête, Éric Ciotti, ancien allié du RN, ainsi que Philippe de Villiers étaient également présents. Cependant, certaines personnalités, anciennement proches du Front National et dont la présence n'était pas désirée par la famille, ont choisi de rester à l'extérieur de l'église. N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Jean-Marie Le Pen est mort le mardi 7 janvier dernier à l'âge de 96 ans. Il a été enterré ce samedi 11 janvier à la Trinité-sur-Mer dans la plus stricte intimité. L'homme politique a été accompagné jusqu'au dernier instant par ses proches qui ont massivement fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Ses filles Marie-Caroline, Yann et Marine Le Pen ou encore sa petite-fille Marion Maréchal étaient présentes dans la petite église Saint-Joseph. La famille du défunt a pu compter sur le soutien de leurs amis, notamment sur celui de Jordan Bardella qui était à leur côté. Le président du Rassemblement national s'est confié à propos de sa présence aux obsèques de Jean-Marie Le Pen au micro de la matinale de RTL. J'y étais, non pas comme président du Rassemblement national, mais comme un ami. Un ami de Marine Le Pen, de la famille Le Pen, assure-t-il à Thomas Soto, et de préciser, il n'y avait pas de sens politique à ma présence. Vous savez, quand il y a quelqu'un que vous aimez ou pour qui vous avez de l'affection ou de l'amitié souffre, vous souffrez avec elle. C'était l'objet de ma présence aux côtés de Marine et de sa famille en Bretagne. Le journaliste lui a également demandé au cours de cet entretien s'il portait l'héritage politique du cofondateur du Front National. Il ne s'agit pas de porter un héritage politique. Jean-Marie Le Pen a été avec son style et sa personnalité, un visionnaire sur bien des sujets. On peut ne pas aimer le personnage, avoir été un adversaire de Jean-Marie Le Pen, mais il faut se rendre compte que sur la question de l'immigration, il avait peut-être tout vu avant tout le monde, affirme Jordan Bardella à l'antenne. Une autre cérémonie aura lieu prochainement pour faire honneur à la mémoire de Jean-Marie Le Pen. Elle se déroulera le jeudi 16 janvier prochain à 11h au sein de l'église du Val-de-Grâce, à Paris, rattachée au diocèse aux armées françaises. Demandée par Marine, Yann et Marie-Caroline Le Pen, cette messe sera ouverte cette fois-ci au public, mais un dispositif sera mis en place pour éviter d'éventuelles perturbations. Ça ne sera pas facile de gérer l'événement et ça risque d'être le bordel. Que des débiles s'invitent, inquiète Marine Le Pen. Le profil des derniers à être venus voir Jean-Marie Le Pen n'était pas folichon, dévoile une source proche de la famille aux Parisiens.